Et on termine cette émission avec le Good to Know. On en sait plus désormais sur vos outils respectifs. Place maintenant à vos actualités. On procède à un rapide tour de table, 2 minutes chacun. Victoire, pour commencer, avec Scord, plein de choses à venir, j'imagine. Oui, absolument, une première version de l'application donc qui va être, assez simple, sur laquelle on attend, beaucoup des retours, des utilisateurs et utilisatrices. Donc, il sera lancé quand Qui exactement? sera lancé, d'ici la fin de l'année et je Très vous bien. invite à suivre, l'actualité, principalement sur les réseaux sociaux et sur, dans la newsletter de Scord, à laquelle vous pouvez vous inscrire, librement, Mhm. avec différentes fonctionnalités qui vont arriver, notamment la possibilité de se géolocaliser pour trouver des boutiques de seconde main, des boutiques éco-responsables, déposer des vêtements usagés, au bon endroit ou savoir où les faire réparer, notamment les lieux qui sont, labellisés bonus réparation qu'on a évoqués. Et puis dans les actus donc qui ne sont pas relatives à Scord, j'invite vraiment les gens, à s'intéresser au coût environnemental, qui va être affiché sur les vêtements. Évidemment, c'est un affichage volontaire, mais vous pouvez aussi solliciter les marques justement pour, qu'elles, rentrent dans cette, démarche. N'importe quel type de marque est concerné, grand public comme déjà engagé. Donc, n'hésitez pas, je pense que c'est un outil très puissant, Mm. et qui sera commun dans le futur. Merci Victoire. Mathieu. Oui, de notre côté, c'est le déploiement finalement de cette approche biodiversité à grande échelle. Donc aujourd'hui, on travaille effectivement sur la création de ce diagnostic, cet outil de diagnostic pour que chaque agriculteur qui souhaite se lancer dans une transition holistique qui vont impacter à la fois la partie carbone mais biodiversité puisse finalement être rémunéré avec ces fameux certificats de biodiversité. Et on souhaite du coup créer un collectif d'entreprises puisque l'idée dans les prochains mois, c'est de tester dans différentes filières. Donc on a déjà finalement des entreprises qui nous accompagnent sur les filières betterave, lin, mais on cherche également à étendre ce dispositif donc, qui est concentré sur les Hauts-de-France pour le moment. On va chercher à aller rassembler et engager d'autres agriculteurs dans d'autres régions en France. Laetitia. Eh bien, nous, à Hop, Halte à l'obsolescence programmée, on travaille à massifier les indices de durabilité qui sont obligatoires et qui vont se développer bientôt sur les sèche-cheveux, sur les enceintes, sur les vélos électriques, des produits du quotidien dont on a besoin d'avoir plus d'informations sur la durabilité. Donc, on y travaille activement. Également, on a un site qui s'appelle produitsdurables.fr pour vraiment avoir toutes les infos du quotidien sur comment on répare, où trouver un réparateur, comment choisir le produit le plus durable, etc. Également, les Journées nationales de la réparation, le 16-19 octobre 2025. Et puis, quand on a besoin de se fédérer en collectif pour aller plus loin et exiger plus des marques et d'un cadre législatif, eh bien, je crois qu'on a besoin de se fédérer et c'est là que c'est tout notre travail de pétition aussi qu'on peut retrouver sur le site halteobsolescence.org. Thomas, tu voulais ajouter quelque chose pour clôturer cette... Peut-être de façon transverse, se dire qu'il ne faut surtout pas sous-estimer l'importance que peuvent avoir ces initiatives qui permettent d'avoir un indice simple et lisible pour les consommateurs. On a un précédent très marquant en France en la matière qui s'appelle Yuka sur le volet alimentaire, qui a, en déployant ce simple indice qu'est le score, oui, une influence énorme sur la composition des produits et des marques ont été obligées de revoir leurs pratiques en la matière parce que du jour au lendemain, c'était imposé quelque chose comme une évidence. Donc j'espère et je vous souhaite à toutes et tous dans vos projets de permettre à nous, en tant que consommateurs, à nous toutes et tous, de mieux consommer pour que l'ensemble des secteurs d'activité que vous adressez puissent évoluer positivement. Merci à tous. Merci à Laetitia Vasseur, déléguée générale de l'association Halte à l'obsolescence programmée, Victoire Sato, fondatrice de The Good Goods, et à Mathieu Tout-le-Monde, fondateur d'Agotera. Merci à toi Thomas. Avec plaisir. On se voit dans 2 semaines. Il paraît. Merci à vous de nous avoir suivis sur Be Smart for Change.